Comment trouver des clients sur la plateforme de freelance Malte? Alors, on va voir 1, choisir votre titre de profil, comment structurer votre description pour donner envie aux gens de vous contacter. 3, le rôle des recommandations externes, un hack extrêmement peu connu sur les mots-clés. Concernant le choix du titre, moi je vous recommande d'utiliser la structure suivante: votre nom de métier et ensuite des mots-clés sur technologie, langage informatique, logiciel utilisé, solution finale. Par exemple, si vous êtes développeur, vous allez mettre développeur web, front-end, React, Next.js. On a fait pas mal de tests aussi avec mes participants de formation et on a remarqué que le front-end sans tirer, le back-end sans tirer avait des meilleurs résultats dans les résultats de recherche qu'avec tirer. Et en fait, on se rend compte lorsqu'on va taper ici dans la barre de recherche avec l'autocomplétion que le sans tirer sort en premier. Voilà, ça peut paraître ridicule ce genre de micro-détail, mais c'est ça qui va faire la différence et va vous permettre d'être ranké sur la première page de Malte. Voilà, donc on va vraiment aller dans le détail dans cette vidéo comme vous pouvez le constater. Mais voilà, nom de poste, suivi des technologies, des solutions, vous voyez, site internet, etc., etc. Donc voici le genre de titre que je vous recommande et n'hésitez pas à faire des gros titres dans lesquels vous allez ajouter plein de mots-clés. Concernant votre description, voici ce que je vous recommande. 1, c'est vous recherchez un suivi de votre nom de poste. Ça doit être votre accroche. Elle doit contenir systématiquement votre nom de poste et aussi la prestation de service que vous allez proposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vont passer extrêmement peu de temps sur votre profil Malte, au même titre que votre profil LinkedIn ou que votre CV. Et donc, il faut tout de suite les rassurer en leur disant « tu es au bon endroit ». Tu es au bon endroit, continue de dire la suite. D'accord? Et si vous dites bonjour, blablabla, blablabla, et que la personne, du coup, elle a un petit peu de doute parce que votre titre de profil, peut-être, il n'était pas très clair, déjà, vous allez avoir moins de taux de clics, et donc avoir moins de visites sur votre profil, donc moins d'opportunités. Donc, sachez une chose, hein, un client confus est un client qui n'achète pas. Très souvent, je vois des phrases marketing, etc. Faites simple, efficace, c'est là où vous aurez le meilleur résultat. Donc, nom de poste et prestations que vous proposez. C'est tout. Ensuite, on va avoir un bloc sur la preuve sociale, sur pourquoi travailler avec vous plutôt qu'avec toute la concurrence, puisque sur des plateformes comme Malte et comme d'autres, la concurrence fait rage et donc il va falloir qu'on se démarque de tous les autres. Là, par exemple, je dis, voilà, je suis ingénieur logiciel, donc je parle de mon diplôme, je parle de mes années d'expérience et de ma spécialité. Donc, si vous recherchez des applications pour iOS, je suis la personne qu'il vous faut. J'ai de l'expérience, je suis diplômé et c'est vraiment ma spécialité, je fais rien d'autre. Ensuite, je vais rajouter une couche au niveau de la preuve sociale en parlant de mes clients. C'est quand même la meilleure des preuves que vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Donc là, je vais mettre des clients les plus connus avec lesquels j'ai travaillé. Carrefour, en numéro 1, parce que tout le monde connaît Carrefour. J'ai travaillé sur l'application de mobile de drive et de livraison, donc je vais le mettre en avant. Klaxoon, c'est un peu moins connu, mais c'est quand même une startup du Next 40. Donc là aussi, je parle du prix qu'a Klaxoon, ça rassure les gens. Ensuite, Smag Agriculture, pareil, très peu connu. Par contre, le groupe InVivo, là, on connaît. Donc voilà, preuve sociale pour rassurer les gens et faire monter la perception de ma compétence auprès des gens qui vont lire mon profil. Enfin, ce bloc-là, il est très très peu utilisé et pourtant, qu'est-ce qu'il est puissant. C'est le bloc de confiance. Ce bloc-là, je vais dire que voilà, je suis très transparent avec mes clients, sauf que ça, c'est une promesse en l'air. Il faut qu'il y ait une preuve derrière de cette promesse. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, voilà, je vais vous envoyer un rapport quotidien à la fin de chaque journée sur l'ensemble des tâches que j'ai effectuées. Ah, là, on comprend la transparence, parce que là, promesse en l'air, là, preuve. Donc attention, je vois très souvent des gens qui font des preuves comme ça, ou qui disent, voilà, qui font des promesses en l'air, mais très peu de preuves, en fait, dans leur description. Et ça, en fait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Comme disait un célèbre président de la République. Ensuite, je vais enchaîner avec les services que je propose. Et là, si vous regardez en détail, vous voyez que je me répète un petit peu. Par exemple, je vais dire développement d'applications mobiles, développement en Swift, développement sur iOS, création d'applications mobiles pour iPhone, iPad. Vous voyez, ça, c'est un petit peu redondant avec ça. Mais en fait, ce que j'essaie de faire là, c'est de ranker sur certaines requêtes qui vont être tapées par les gens, souvenez-vous, dans cette fameuse barre de recherche en haut. Et c'est pour ça que je vais mettre plusieurs choses en fait, parce que je veux matcher en fait plusieurs entrées, plusieurs requêtes pour que mon profil remonte dans les résultats. Enfin, je vais terminer sur un appel à l'action. Et attention, dans votre appel à l'action, je vois très souvent des gens qui veulent mettre leur mail ou mettre un lien Calendly, alors que Malte les bloque. Vous risquez de vous faire blacklister par Malte parce qu'il va percevoir ça comme une tentative de contournement de la plateforme. Et sachez que Malte a horreur de ça et que vous risquez de vous faire blacklister et devenir un profil fantôme qui ne recevra jamais d'opportunité. Bon, vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner tous ces conseils. Voilà une preuve. J'ai fait plus de 77 000 euros sur Malte en tant que développeur freelance sur iOS. Encore une fois, voici un petit screenshot des preuves. Mon profil est public, vous pouvez le vérifier par vous-même.
J'ai interviewé sur mon podcast qui s'appelle le Podcast Tech l'ancien CTO puisqu'il a récemment démissionné à l'heure où je tourne cette vidéo de Malte. Je lui ai posé pas mal de questions justement pour en apprendre un petit peu plus sur l'algo et j'ai aussi organisé une conférence sur la vente avec Malte en 2020. Conseil numéro 3, les recommandations externes. Sachez-le, et c'est pas moi qui le dis, c'est Malte. Si vous avez 3 recommandations externes, ça va multiplier par 3 votre visibilité de profil. Et les recommandations externes, c'est pas des missions que vous allez gagner sur Malte directement. Ça peut être un ancien collègue, votre ancien manager, un client avec lequel vous allez travailler, qui va devoir se créer un compte sur Malte pour vous laisser une recommandation. Et à partir de 3, vous multipliez par 3 votre visibilité. C'est ce qu'indique Malte et on voit de vrais avant-après avec mes clients là-dessus. Donc, je vous invite de foncer et de demander au moins 3 recommandations externes. Enfin, un hack extrêmement peu connu, mais qui est extrêmement efficace et qui est très contre-intuitif parce que dans les compétences, en fait, c'est pas quelque chose qui est proposé dans l'autocomplétion, mais c'est de mettre votre nom de poste directement dans les compétences clés et de l'ajouter à minima dans vos compétences. Voilà. Dernier hack pour améliorer votre visibilité, c'est votre localisation. La localisation, c'est super puissant. Mettez plein de villes, les plus grandes villes de France, pour augmenter la quantité d'opportunités que vous allez recevoir. Alors, j'en vois déjà arriver certains me dire « Ah mais moi Lilian, je cherche que du 100% télétravail. » Il n'y a pas de souci. Mettez quand même ça. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir beaucoup, 3, 4, 5 fois plus d'opportunités et qu'ensuite, comme vous avez le choix des opportunités, vous allez pouvoir négocier. Parce qu'il est possible que le client qui cherche une personne sur Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, peu importe, il est prêt à faire des concessions. Si vous lui démontrez votre expertise, vous arrivez à créer de la confiance avec lui, etc., peut-être qu'il va accepter que vous soyez en 100% télétravail. Sauf que si vous ne recevez pas cette opportunité-là, s'il ne vous envoie pas de message et que vous ne discutez pas avec ce client-là, la probabilité que vous ayez cette mission, elle est de 0. Moi, je veux augmenter vos chances d'avoir des missions. Et c'est pour ça que je vous recommande ça, même si vous recherchez des missions à 100% télétravail. Alors, on se retrouve très rapidement sur ma plateforme pour que je vous montre un petit peu le sommaire de mon cours. Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est comment déterminer son TJM. Ce qu'on a remarqué, c'est que le TJM, déjà, il est indicatif sur Malte. Ne soyez pas bloqué là-dessus. Et généralement, ce qui marche bien, c'est de baisser votre tarif indicatif et ensuite de l'augmenter en négociant en fait avec le client directement. Mais ne mettez pas un tarif trop haut au risque de perdre des opportunités. Voilà. Et si vous voulez accéder à ce genre de contenu, réservez un appel découverte. Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner ces conseils-là. Je suis développeur freelance depuis 2018. J'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Je parle bien de 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance. Et ce chiffre est public, vous pouvez le vérifier vous-même là sur société.com et vous y verrez d'ailleurs mes autres sociétés. Si vous êtes freelance dans l'IT, que vous avez plus de 3 années d'expérience et vous voulez augmenter votre TJM, obtenir le 100% télétravail et trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte dès maintenant. On a accompagné plus de 200 freelances depuis 2020. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez regarder les dizaines de témoignages clients à votre disposition via le lien en description. Je tiens à dire que ce sont pas des amis à moi qui ont fait ces vidéos, déjà parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Ce sont des témoignages de freelance qui ont un profil LinkedIn public que vous pouvez vérifier, vous pouvez même les contacter. Voilà. Donc, le lien est en description, je vous invite à aller voir.